Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, mobilisation des fonds pour un avenir inclusif et prospère entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Économie et des Finances. Toujours dans l'actualité nationale, cette fois-ci à Tadjoura, au nord, où un coup d'envoi de la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié s'est tenu entre hier et aujourd'hui. Et enfin, dans l'actualité internationale, sport, Neymar quitte le PSG et s'engage avec Al Hilal en Arabie Saoudite. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Une réunion entre le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et le ministère de l'Économie en vue d'une mobilisation des fonds pour l'Agence djiboutienne de développement social a eu lieu hier à la salle de réunion du ministère de l'Économie et des Finances chargée de l'industrie. Cette réunion s'est tenue en présence de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdou, ainsi que des ministres de l'Économie et des Finances chargés de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale. Cette rencontre a également vu la présence de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Amina Ahmed Ouarsama, de la secrétaire générale par intérim du ministère de l'Économie et des Finances, Mme Fatouma Ahmed Moussa, du conseiller principal du ministère des Affaires sociales, M. Abdullah Sirid Guedi, du directeur général de la DS, M. Mahdi Mohamed Jama, ainsi que des hauts cadres respectifs des trois institutions. Cette réunion avait pour objectif de présentation des nouveaux projets en vue d'immobilisation des fonds pour la réalisation de l'Agence djiboutienne de développement social, en l'honneur de présenter des réalisations ainsi que les perspectives en matière de développement et d'inclusion régionale. Suite à cette présentation, une discussion a pris place abordant des thèmes annoncés par la DS. Parmi ces thématiques figurait le développement des centres économiques régionaux pour favoriser une intégration régionale ainsi que le renforcement des initiatives gouvernementales alignées sur la vision Djibouti 2035 et la stratégie d'ici. De plus, les changements ont apporté sur une collaboration plus étroite à l'échelle décentralisée la mise en place du cadre réglementaire de la microfinance islamique. C'est important. D'abord, le schéma directeur qui est aujourd'hui qu'on est en train d'actualiser avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et donc, c'est le plan de développement des régions. Et également un autre document très important qui est le plan de développement régional, qui a été fait par ADIL, en collaboration avec les présidents des conseils régionaux et les préfectures. Donc, pour chaque région, donc, il y aura bien sûr des infrastructures telles que les routes, 5 km de voies pour chaque région, mais il y aura également donc des interventions au niveau des infrastructures telles que les hôpitaux, mais également les collèges. On interviendra également dans le domaine de l'eau, où on va connecter, faire l'extension des réseaux d'eau dans les quartiers qui n'ont pas accès à l'eau, mais faire également des branchements sociaux, pareil pour l'électricité. Donc c'est beaucoup de domaines. Et comme tous nos projets, c'est des projets intégrés, donc il y a la partie sociale également, qui consiste à mettre en place un fonds pour la création d'activités génératrices de revenus, à la fois pour les jeunes et les femmes. Eh bien, comme je vous disais, cette réunion a offert une plateforme pour discuter des opportunités, des partenariats, de collaboration et d'investissement entre les initiatives futures du ministère des Affaires sociales et de l'agence sous sa tutelle, la DDS, ainsi que dans les voies et moyens de renforcer l'autonomisation des populations vulnérables de Djibouti. Écoutons la ministre. Se concerter sur les financements complémentaires que nous devons apporter dans la lutte contre la pauvreté. Donc, comme vous savez, dans son mandat, le ministère de l'Économie doit être déjà lui-même convaincu des projets de développement sociaux que nous menons pour qu'il puisse justement convaincre les partenaires en complément de ce que nous apportons dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au niveau interne, c'est-à-dire en complément du FSN. Il faut également mobiliser les partenaires et il faudrait convaincre les partenaires sur le développement social que nous menons. Et donc, cette réunion intra-djiboutien était d'abord essentielle pour que nous puissions échanger les avis avec le ministère de l'Économie et des Finances, les convaincre sur les projets que nous venons mener autant au ministère des Affaires sociales et des Solidarités que de son agence d'exécution qui est la DDS. Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion inouïe et une grande chance que nous avons d'avoir pu partager pendant quelques heures tous les projets de développement, les prioriser également. Nous avons pu les prioriser, mettre en avant les priorités pour que le ministre de l'Économie puisse mener une plaidoirie qui puisse être priorisée selon le besoin. Et comme il l'avait dit
tantôt par rapport à la feuille de route que le président de la République a tracée et par rapport également aux besoins. Comme vous le savez, nous menons toujours des tournées dans les régions de l'intérieur pour récolter les doléances de nos concitoyens, pour voir au plus près ce que nos concitoyens ont besoin dans les milieux les plus éloignés. Bien sûr, les besoins ne sont pas uniformes, elles sont diverses et chacun par rapport à la situation géographique de là où il se situe. Mais également, le ministère de l'Économie et des Finances, pendant 3-4 jours, a mené des réunions de concertation avec les régions de l'intérieur, les préfets et les conseils régionaux pour que tout ça, ça soit pensé d'une manière uniforme, ça soit harmonisé et pour que nous puissions répondre au mieux aux besoins de la population. Donc, beaucoup de sujets ont été abordés. Les infrastructures sociaux de base concernant l'éducation, la santé, les transferts monétaires, dans beaucoup de domaines, mais également et essentiellement, la question qui revient toujours, c'est la sortie de pauvreté et l'autonomisation de nos populations. Et donc, au cœur de tout ça était l'inclusion productive et la microfinance, autant islamique que conventionnelle. Donc, ces échanges nous ont permis de mieux voir et ont permis également au ministre de l'Économie et des Finances de mieux voir nos réalisations et également nos projections dans le futur, Inch'Allah. Au micro de la radio-télévision de Djibouti, le ministre des Finances a exposé en détail les tenants et aboutissants de la récente réunion. L'objectif, a-t-il dit, de cette réunion, a-t-il affirmé, était d'examiner de près les avancées réalisées jusqu'à présent et de tracer la voie à suivre conformément à la feuille de route établie par le président de la République, son Excellence Ismaël Marguelé. Le ministre a souligné que l'essence de cette rencontre résidait dans la création d'une synergie commune visant à mettre en œuvre des actions concrètes pour répondre aux besoins de la population. Il a exprimé sa satisfaction quant aux résultats du dur labeur accompli jusqu'à présent, qui vise à offrir des services de meilleure qualité à l'ensemble de la population. À cet égard, le directeur de l'Agence djiboutienne de développement social, M. Mahdi, a exposé des projets d'envergure, a-t-il dit, qui couvrent aussi bien la capitale que dans les régions de l'intérieur. La question centrale qui a animé nos réflexions, a-t-il souligné, était de savoir comment aborder collectivement les défis de la difficulté auxquels la population, notamment celle des régions de l'intérieur, est confrontée. Nos discussions ont été axées sur les moyens et les solutions à mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables. Il s'agit là, a-t-il, d'un engagement concret envers le bien-être de tous les citoyens. Le ministre a mis en avant l'importance de la collaboration entre les différentes entités gouvernementales pour garantir un développement harmonieux et inclusif de l'ensemble du pays. Les actions entreprises jusqu'à présent témoignent des avancées significatives dans cette voie, mais il reste encore du travail à accomplir pour surmonter les obstacles et assurer un avenir meilleur pour tous les citoyens, a-t-il affirmé le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussedawale. Autre actualité dans ce 22h et autre cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui à la tour de Djibouti Free Trade Zone située à PK23 pour la promotion des produits fabriqués à Liucheng, une ville manufacturière en Chine, un centre d'exposition permanent des produits au 8e étage de la tour. L'événement a vu la participation du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, le maire adjoint de la ville des entreprises de Liucheng. Liucheng est une ville de Chine dotée d'un secteur manufacturier solide. Son commerce avec l'Afrique s'élevait à plus de 1,22 milliard de dollars en 2022, soit 13% son commerce total. Plus de 370 entreprises de Liucheng ont constamment renforcé leur coopération avec l'Afrique, couvrant plus de 1100 produits. Le centre servira de plateforme aux entreprises de la ville de Liucheng pour présenter leurs produits aux acheteurs et les stocker dans les zones franches, dans le but de promouvoir le concept SIF Djibouti en devenant un centre de distribution pour la fabrique à partir de Djibouti. Les produits de Liucheng sont composés de tôles, d'acier, de produits chimiques, des matériaux de construction, des produits en alliage d'aluminium, des autobus et très fréquentés par les entreprises, les consommateurs de Djiboutiens, ce qui suscite un grand intérêt pour les produits de Liucheng. Eh bien, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a déclaré dans son discours que le centre d'exposition offrira aux entreprises de Liucheng une plateforme pour présenter leurs produits aux acheteurs, qu'il soutiendrait également le commerce électronique transfrontalier. Cela aidera les entreprises de Liucheng à mieux comprendre le marché africain et à développer leur exportation vers l'Afrique, a-t-il indiqué. M. Hadi a également dit que le DIFS s'engage à fournir des environnements commerciaux de qualité supérieure et des canaux commerciaux pratiques aux entreprises du monde entier. Il est convaincu que le centre d'exposition sera un atout précieux pour Liucheng et Djibouti. Il se réjouit de travailler avec ses partenaires pour en faire un succès. Eh bien, après la cérémonie de lancement, une exposition des produits de Liucheng
a eu lieu dans le centre d'exposition. L'exposition a présenté une grande variété des produits Liuchang, notamment des tôles d'acier, des produits chimiques, des matériaux de construction, des produits en alliage, aluminium, des autobus, et fréquenté par les entreprises et les consommateurs djiboutiens, ce qui a suscité un grand intérêt pour les produits Liuchang. L'exposition a été une excellente occasion pour les entreprises de Liuchang de présenter leurs produits aux acheteurs. Elle a également permis aux entreprises et aux consommateurs djiboutiens d'en prendre davantage sur le secteur manufacturier de Liuchang. C'était un signe positif pour l'avenir de la coopération économique entre Liuchang et Djibouti. Et dans le dossier de ce soir, je vous emmène à Adailou, dans la région de Tadjoura, où a été lancée officiellement la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié, un rassemblement de plus de 200 jeunes issus des 5 régions de l'intérieur. Ahmed Ahmed et Adnan Alita. La jeunesse, un atout incontournable dans le développement socio-économique du pays. Tel est le leitmotiv de la feuille de route du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement. Une vision mise en œuvre par le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui n'a de cesse d'étendre ses programmes à toute la jeunesse du pays. En effet, ces différentes actions du MJC se traduisent par l'appui et le soutien aux multiples initiatives émanant de la jeunesse djiboutienne. C'est ainsi que, répondant à l'appel de l'ONG EVA d'Adailou, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait de cet événement une réalité. Un événement qui rassemble la jeunesse des 5 régions de l'intérieur. Et c'est dans l'après-midi de la journée du mardi 15 août que les différentes délégations des régions se sont retrouvées au niveau du PK9 pour un départ groupé vers Adailou. Sur place, notre équipe de reportage assurant la couverture médiatique de cet événement régional et national a recueilli pour nous les sentiments des chefs des différentes délégations. تحرنا اللي جيتمنا بكناف كني بكناف الكهنة النمو تساقنا عدالولو تكهت ترنو كني كهجنا ماي توعدنا تقولش. Le sous-directeur régional de Tadjoura, Ibrahim Mohamed Adlaou, a indiqué donc qu'ils étaient à Adailou pour prendre part à la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié. Il est le chef de la délégation de Tadjoura. Ils se rendent donc à Adailou pour participer aux différentes compétitions et rencontres dans le cadre de ce tournoi. Les équipes participantes viennent de toutes les régions de Tadjoura et sont prêtes à relever tous les défis et remporter le plus de trophées. À présent, nous attendons Dikil a-t-il déclaré et nous comptons tous nous diriger vers Adailou. Le sous-directeur régional de Tadjoura pour le compte du ministère de la Jeunesse et de la Culture a remercié tout particulièrement la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumin Assoué, pour tout son soutien et le président de l'ONG Eva Ahmed Mohamed Ali pour l'organisation de ce tournoi. Rendez-vous à Adailou. Actuellement, nous sommes à Tadjoura, plus particulièrement à PK9. On se dirige vers Adailou pour participer à la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié d'Adailou organisé par l'ONG EVA avec l'étroite collaboration du ministère de la Jeunesse et de la Culture. De son côté, le sous-directeur régional d'Obok au MJC, Kamil Dini Mohamed, a indiqué, je cite, « Nous sommes à Tadjoura pour prendre part au tournoi d'amitié organisé par EVA. J'aimerais remercier sincèrement EVA pour toute l'initiative de ce tournoi qui nous rassemble tous aujourd'hui. C'est un événement fédérateur qui, sans nul doute, rapprochera les jeunes des 5 régions du pays. Ces jeunes se connaîtront désormais et ce genre d'événement permet de renforcer la cohésion sociale. Et le sous-directeur régional d'Ali Sabié, Hassan Ahmed Elmi, je me trouve actuellement dans ma 2e région, Tadjoura. Nous sommes arrivés en paix et avec la joie au cœur. Je suis le chef de la délégation d'Ali Sabié. Les jeunes étaient impatients d'arriver à Tadjoura. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Ce tournoi est une aubaine pour ces jeunes de se connaître, d'échanger leurs coordonnées. Ce genre de rencontre restera gravé dans leur mémoire. Il se peut même que ces jeunes qui vont concourir durant ce tournoi soient un jour les leaders de ce pays. Je remercie enfin le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour cette belle organisation. Aussitôt parti, le convoi, composé d'une 15aine de véhicules tout-terrain et escorté par les éléments de la gendarmerie nationale, section sécurité routière, a pris la direction du village estival de Ronda. 35 km séparent la ville de Tadjoura du village de Ronda. Une occasion pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de connaître ces belles régions montagneuses d'en prendre plein les yeux.
dernier arrêt dans le village de Randa et les dernières instructions de sécurité de la part des officiers de la gendarmerie nationale avant de reprendre la route vers le village d'Adaïlou. Une trentaine de kilomètres avant encore de rejoindre la sous-préfecture d'Adaïlou, qui abritera du 15 au 19 août prochain la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié. Et la transition de la route flambant neuve Tadjoura-Balho vers la piste rocailleuse réhabilitée s'est faite de façon naturelle. Arrivée au village d'Adaïlou, la délégation des jeunes des régions a reçu un accueil des plus chaleureux de la part des habitants, impatients d'entamer ce tournoi interrégional qui voit la participation cette année de plus de 200 jeunes. Rejoint en chemin par les membres du comité d'organisation de l'ONG EVA, la délégation des jeunes a été conduite vers le site d'hébergement aménagé à cet effet. Le temps de prendre leur marque et de s'installer, direction le lieu de rencontre pour une première réunion de prise de contact avec les membres du comité d'organisation de l'ONG EVA, initiatrice et organisatrice de cet événement estival et sportif. Le président de l'ONG EVA, Ahmed Mohamed Ali, a présidé cette réunion de prise de contact. Il a souhaité la bienvenue aux différentes délégations des régions et les a remerciés d'avoir répondu présent à son invitation à ce tournoi annuel d'amitié. Il a aussi rappelé l'importance de se retrouver entre jeunes des régions, la cohésion sociale, l'unité et le respect des uns des autres, mais aussi et surtout les règles à respecter scrupuleusement durant ce tournoi, comme la discipline, la rigueur, la bonne entente et le fair play. À l'issue de cette réunion et après avoir fait connaissance, l'Assemblée a procédé au tirage au sort pour déterminer quelle équipe affrontera quelle formation lors du coup d'envoi de ce tournoi interrégional de l'amitié qui sera donné dans la journée de jeudi 16 août à Adaïlou. Un événement important et symbolique à plus d'un titre qui nous permet de nous rappeler que l'unité, la solidarité, l'amour de son prochain et de sa patrie sont les valeurs qui nous permettent d'adhérer à la vision éclairée du président de la République qui tend vers un développement socio-économique durable en misant gros sur la jeunesse, fer de lance de sa politique. On reste toujours à Adaïlou où le coup d'envoi de la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié s'est tenu à Adaïlou. Ahmed Ahmed. La 11e édition du tournoi interrégional d'amitié organisé par l'ONG EVA ici à Adaïlou. Un événement qui a rassemblé la quasi-totalité des habitants de Adaïlou en présence bien évidemment des autorités de la région, du président de l'ONG EVA, organisatrice de cet événement et des parlementaires de la région. Un événement animé et alléchant pour le plus grand plaisir des habitants de la sous-préfecture de Adaïlou. C'est ce matin, sur le terrain de football, qu'a été donné le coup d'envoi de la 11e édition du tournoi interrégional d'amitié d'Adaïlou. Un événement régional et national qui a vu la participation du président de l'ONG EVA, Ahmed Ali Mohamed, et ses proches collaborateurs, les représentants du ministère de la Jeunesse et de la Culture, les élus des différentes régions et bien évidemment la quasi-totalité des habitants d'Adaïlou. La cérémonie de lancement de ce tournoi annuel d'amitié a débuté par un défilé des équipes de football des 5 régions et celle d'Adaïlou. Deux matchs étaient au programme de cette journée de lancement de ce tournoi. Un premier match qui s'est soldé par un match nul entre les formations d'Arta et de Tadjoura et une deuxième rencontre entre les équipes de Dikil et d'Ali Sabié. Score final 1-0 en faveur de la formation de la ville de l'Unité.
Dans l'après-midi de ce mercredi 16 août 2023, 2 rencontres sont prévues qui opposeront les formations d'Arta à Adeilou et celle d'Obok à Ali Sabié. Une ambiance des grands jours régnait sur le terrain de football avec une foule venue nombreuse pour supporter et encourager leurs équipes. Autre actualité sportive, les finales de la deuxième édition des Jeux d'été sont finalement tenues dans la région et ses localités périphériques, avec pour bilan la satisfaction de ce programme porté par le secrétaire d'État chargé des sports en collaboration avec les sous-directions régionales, les associations organisatrices régionales ou des zones rurales, poursuit un objectif général, garantir leur accessibilité au plus grand nombre de la population et leur pratique sur toute l'étendue du territoire national. Tous aux Jeux, qui est le pari réussi de notre institution, a-t-il rappelé. Au même titre que d'autres localités, la localité de Dora a accueilli au terrain de football annexe du plateforme sportive de cette zone, la finale du sport roi, le football, qui a opposé l'équipe de Dora à la formation du Doubs qui aura remporté le derby par 2-0. Face à un public enchanté et enthousiaste, cette finale significative par sa qualité organisationnelle et émulation collective du public, a rassemblé le folklore, les sports, en mettant en lice les épreuves comme le handball filles, le football et la danse folklorique. L'événement a eu lieu en présence du sous-préfet de Dora, M. Abdallah Kamil, du directeur général adjoint de la PS, M. Ahmed Ali, du directeur de la région par intérim, Youssouf Abdallah, du directeur des complexes et des formations sportifs, M. Hassan Kako, et des élus locaux. Et dans ce deuxième dossier du soir, chaque année, des membres de la diaspora djiboutienne décident de retourner dans leur aventure et de vivre à l'étranger et s'élancent à l'entrepreneuriat. Une fois arrivé au pays, à Djibouti, parmi des centaines, un jeune entrepreneur dans le domaine de la restauration attire notre attention. C'est le propriétaire d'un restaurant moderne dénommé Atypique qui a déjà porté ses fruits. Donc, son spécialité et pourquoi est-il atypique? La réponse, nous allons découvrir dans ces magazines de la rédaction titrée à Khadir Guédiaye. Les retours à Djibouti des membres de la diaspora djiboutienne, notamment les jeunes entrepreneurs, sont encouragés par les nombreuses opportunités d'investissement et d'innovation disponibles sur le plan local. Abdillahi Omar Jama revient vers le pays après avoir passé 10 ans en Europe pour s'élancer à l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine de la restauration avisée. Quelques mois après son retour aux terres natales, Abdillahi a démarré son premier projet de l'entrepreneuriat et a investi un restaurant baptisé Atypique, situé à Gabot 5, non loin de l'aéroport international de Djibouti. De la ferme à l'assiette, c'est le slogan du restaurant Atypique. Un restaurant à travers son nom et son slogan se montre distinctif par rapport aux autres restaurants de la place. Le restaurant Atypique surprend par son caractère, voire unique à son genre. Il utilise des fruits et de légumes, des zéro résidus de pesticides ainsi que de viande et des poissons fraîches, alors que ses concurrents utilisent souvent des produits surgelés et des produits à base de pesticides chimiques. Le patron nous explique le secret de son restaurant et pourquoi a-t-il dénommé Atypique. Je suis Abdillahi Omar Jama, un jeune entrepreneur membre de la diaspora djiboutienne. J'ai décidé de rentrer au pays et investir dans le domaine de la restauration. Pour commencer, je débutais l'investissement d'un restaurant dénommé Atypique. Il est important de cerner comment notre resto est atypique par rapport aux autres. Notre particularité, tous nos plats sont des plats faits maison et ils sont soumis à l'avis d'un médecin nutritionniste. Nous faisons des alimentations riches en vitamines et équilibrées. Et puis, faisons des nourritures exclusives réservées aux personnes vivant avec des maladies chroniques telles que les personnes diabétiques et les enfants hyperactifs. Pour ce faire, nous faisons des nourritures fraîches, pas surgelées et sans cholestérol. Autre particularité qui nous différencie des autres, c'est que nous utilisons 100% la production nationale en matière de fruits et de légumes, ainsi que de poissons ayant été fraîchement capturés. Pour confirmer ce nouveau concept
de restauration, nous avons accompagné Abdullahi qui fait ses courses auprès de ses fournisseurs. À direction à Galerie Riyad. Abdullahi vient presque tous les jours pour acheter le viande fraîche de la journée afin d'éviter l'utilisation de viande surgelée. Dans sa journée, le patron du restaurant atypique passe le va-et-vient entre ses différents fournisseurs pour mettre dans son assiette des produits dont il connaît sa qualité et son origine. Après le marché Riyad, maintenant nous allons nous diriger au sud du pays pour se rendre aux fermes afin d'acquérir des fruits et de légumes fraîches. Nous sommes arrivés dans le grand jardin de Omar Bouh, situé dans la localité de Hil Balaye, qui se trouve à seulement de 4 km du village de Ouéa pour récupérer la commande de la semaine. C'est avec un sentiment de fierté en faveur des produits agricoles nationaux qu'Abdullahi adresse un message aux restaurateurs appelant d'acheter la production locale. Cette fois-ci, je suis venu dans le secteur Arta Ouéa pour faire ma course en matière de fruits et de légumes. Vous pouvez le distinguer vous-même, les agriculteurs produisent des fruits et de légumes de qualité. Et à cette occasion, j'appelle tous les restaurateurs d'acheter la production locale parce qu'en achetant leur production, nous sommes en train de les soutenir pour qu'ils produisent beaucoup plus. Avec ce nouveau concept de restauration, le restaurant s'est fait démarquer aux autres restaurants de la place. Direction la ville de l'Unité où une cérémonie de clôture de soutien scolaire a été dispensée par les jeunes universitaires natifs de la région de Dikil, qui a eu lieu hier dans l'enceinte de l'école Dikil 1. Ce cours de soutien en faveur des élèves des classes d'examen a été initié et assuré par l'association AFSJT au profit de plus de 200 élèves de la deuxième année à la classe de terminale. Ont pris part à cette cérémonie les autorités civiles et militaires, à leur tête le préfet adjoint et le vice-président régional, le président par intérim du conseil régional, les locales, les ulémas et les parents d'élèves. Après une visite des classes, la délégation a eu un entretien avec les dirigeants de l'association des jeunes solidaires de Dikil. La cérémonie s'est achevée avec une remise des attestations et de certificats à l'honneur des intervenants, des étudiants les plus méritants. On s'est regroupés aujourd'hui pour également fêter à la clôture des cérémonies du long travail de cours soutien solitaire pour le jeune Dikilois. Donc, on a nommé cette association AJS, c'est-à-dire Association de jeunes Dikilois, des jeunes solitaires de Dikil. Donc, cette association a été créée le 30 avril 2023. Donc, ce qui nous a vraiment poussé de créer cette association fut le taux de réussite. Quand on regarde par rapport aux autres régions, vraiment notre région souffre du manque de réussite. Il n'y a pas en fait assez de personnes qui savent lire aussi. Donc, on s'est engagé entre universitaires et professeurs à aider, à épauler nos prochains afin qu'on réussisse ensemble, main dans la main. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Monsieur le préfet adjoint, Dikil a besoin, Inch'Allah, de ses fils et de ses filles pour pouvoir relever les défis de la qualité de l'éducation nationale. Nous, en tant qu'employés de l'éducation nationale, nous avons un grand souci en matière de difficultés des enfants. Nos enfants encourent des difficultés dans beaucoup de niveaux. Si certains frères et sœurs universitaires et professeurs se sont engagés de donner leur temps libre à ce qu'ils soutiennent à leur tour ces jeunes qui sont dans la scolarisation, c'est une très très bonne initiative. C'est une initiative extraordinaire et qui voit pour cette année les jours, comme vient de souligner le vice-président. J'encourage ces jeunes à poursuivre leurs efforts et leur accompagnement vis-à-vis de ces jeunes étudiants.
Écoutons les propos des autorités locales de la région de l'Unité. C'est un honneur et un réel plaisir de participer à cette cérémonie. Donc ça me touche que des jeunes des Kilois se regroupent et prêtent main forte à leurs petits frères. Et au vu des efforts fournis par ces jeunes, j'espère que l'année prochaine, le taux de réussite sera important, quoi. Vous savez, c'est bien que cette initiative soit prise. Donc moi, personnellement, je vais m'impliquer aussi. Et j'appelle le reste des autorités ici présentes à s'impliquer également et à donner main forte à ces jeunes. Et nous aussi, on va s'impliquer et vous accorder tout ce qu'il vous faut dans la mesure du possible. Et tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et partager avec vous la cérémonie de clôture de soutien de... OK. Parce que quand je vois Dikil 1, j'étais directeur ici, j'ai passé. Mais à nouveauté, c'est la première fois, je crois, qu'une association toute neuve de jeunes, des enseignants ou des universitaires qui donnent des cours de soutien à leurs jeunes frères. Bon, d'accord. Parce que j'ai le tableau le résultat du bac. Ce n'était pas fameux. C'est bien normal. Je vous félicite tout d'abord. Parce que j'ai vu Yoboki, Asela, Sankal, même Dikilville. Mouloud, ça va. Mais cette année, par rapport aux autres régions d'Ikil, c'est presque, c'est pas fameux. Inch'Allah, pour l'année prochaine, et continuer davantage. Personnellement, au nom du président du conseil régional, nous serons à votre disposition. Et dans l'actualité internationale, le club saoudien Al Hilal a annoncé la signature de l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar. Saoudien d'Al Hilal a annoncé la signature de l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain Neymar. Il quitte donc la Ligue 1 après 6 saisons et devient l'une des nouvelles vedettes du championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar rejoint donc Al Hilal où, selon plusieurs médias, il devrait toucher 100 millions d'euros sur 10 ans. Le transfert du numéro 10 brésilien de 31 ans devrait rapporter près de 90 millions d'euros au club parisien. Arrivé en 2017 en prévenance de Barcelone pour un transfert record, Neymar n'aurait finalement jamais répondu aux attentes de ses 6 années au PSG, étant perturbé par plusieurs blessures. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.